Bienvenue sur ma chaîne BI Pratique, la chaîne qui vous guide pas à pas à travers des projets concrets. C'est parti pour la 10e vidéo de la série. Si vous êtes rendu jusqu'ici, vous savez déjà comment importer les données dans Power BI, les préparer et les nettoyer. Et vous savez comment créer différents types de visuels et les mettre en forme. Maintenant que vous êtes bien outillé pour répondre aux préoccupations du PDG, je vais vous montrer comment construire le tableau de bord interactif qui contient toutes les informations nécessaires pour répondre à ces préoccupations. Je vous rappelle que vous êtes le consultant BI d'une boutique en ligne et que vous devez aider le PDG à avoir une réponse à ses préoccupations. Le PDG souhaite avoir d'un seul coup d'œil les informations suivantes. Combien de ventes chaque mois? Quels sont les produits les plus vendus? Quels clients achètent le plus? Quels moyens de paiement sont les plus utilisés? Quel est le niveau de satisfaction des clients? Êtes-vous prêt? C'est parti. Ouvrez votre Power BI et commencez par donner un titre au tableau de bord. On va aller dans zone du texte. On ajoute le titre, analyse et performance de la boutique en ligne. On va changer la police. On va mettre ça à 20. Et on peut arranger le titre. Maintenant, on va changer la couleur de l'arrière-plan. On va aller dans Effets. On va mettre ça en bleu. Puis on va mettre le titre en blanc. On va aller ici. On choisit blanc. Et voilà. Pour répondre à la question combien de ventes chaque mois, je vais utiliser le visuel en courbe ici. On va ajouter le mois ici. Puis on va ajouter le coût des produits commandés. Maintenant, on va mettre en forme le graphique. On va d'abord ajouter les étiquettes de données. On va mettre en forme étiquette de données. Puis dans l'axe Y, on va enlever les valeurs. Voilà. Maintenant, on va changer les titres. En axe Y, on va ajouter le titre vente totale. Puis dans Général, titre. On ajoute vente totale par mois. Change la police. Puis on centre. À la question quels sont les produits les plus vendus, je vais ajouter un graphique à barres empilées ici. On le déplace ici. On va ajouter les catégories, puis les coûts des produits vendus. Et voilà, on a le graphique. Maintenant, on va afficher seulement les top 5 des produits. On va aller dans Filtre, puis Catégorie. On va remplacer filtrage de base par N premier. On ajoute 5. Dans Par valeur, on va ajouter les coûts des produits commandés. On applique le filtre et on a les top 5 des produits commandés. On peut ajouter une couleur par catégorie. Il suffit d'ajouter catégorie dans Légende. On a une couleur par catégorie. On peut enlever la légende ici. On va dans Mettre en forme. On désélectionne Légende. Et voilà. Maintenant, on va changer les titres. On va commencer avec l'axe Y. Titre. On ajoute catégorie de produits. On va aller maintenant dans axe X. Titre.
On ajoute vente totale. Maintenant, on va aller dans Général, Titre, on ajoute top 5 des produits les plus vendus. On change la police et on centre le texte. Maintenant, on va ajouter les étiquettes de données. On va retourner dans Objet visuel. On va sélectionner Étiquette de données. Puis dans Axe X, on va enlever les valeurs. Et voilà. Pour répondre à la question quel client achète le plus, je vais utiliser le visuel liste de découpage. On va ajouter nom état. Maintenant, on a une liste de tous les états. On va afficher les top 3. On va aller dans nom état. Sélectionne N premier. On va mettre 3 ici. On va filtrer par la vente totale. Appliquer le filtre. Maintenant, on a les top 3 régions qui achètent le plus. On va modifier le titre. On va dans mettre en forme, général, titre. On ajoute le titre ici. On va changer la police. Voilà. Pour savoir le moyen de paiement les plus utilisés, je vais utiliser le graphique en anneau. Je vais ajouter le type de paiement à la légende. Et dans valeur, j'ajoute montant payé. Je vais mettre en forme, on va garder seulement le pourcentage. Je vais aller dans mettre en forme, étiquette détaillée. Je vais sélectionner pourcentage du total. Dans valeur, on va pas utiliser de décimale, on va garder ça à 0. Maintenant, pour le titre, on va dans Général, Titre. On va ajouter le titre. On change la police. On va centrer. Et voilà. Pour savoir le niveau de satisfaction des clients des produits commandés, je vais ajouter le graphique 4 ici, avec 1, 2, 3 à l'intérieur. Ici, dans Champ, je vais ajouter note d'évaluation. Ici, il faut remplacer somme par moyenne. On veut la moyenne. Voilà. On va modifier le titre. Donc, renommer pour ce visuel. On va ajouter étoile, 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 étoile. On va changer la couleur ici en orange. On va dans mettre en forme, étiquette de la carte, orange. On va ajouter le titre. On va dans Général, titre. On ajoute le titre. On change la police. On va centrer. Vous pouvez enrichir le tableau de bord en ajoutant un filtre par pays. Pour ce faire, on va aller dans Visualisation, on va utiliser le segment ici. On va ajouter Pays. On va changer la police, mettre en forme, en tête de segment. On va prendre Arial Black. Maintenant, le PDG peut interagir avec le tableau de bord. Par exemple, il peut décider de voir toutes ces informations pour le Canada en cliquant sur le Canada. Donc, on a les ventes totales par mois, les top produits pour le Canada, le moyen des paiements et les notes des clients. Il peut même aller au niveau des régions pour voir si les résultats sont pareils. On voit bien que ça bouge d'une région à l'autre. Il peut voir ces mêmes informations pour le Mexique et selon les régions.
Et c'est la même chose pour les États-Unis. Il peut aller voir aussi ces changements au niveau des régions. Et voilà, on a un tableau de bord complet. Dites-moi en commentaire si ce tableau de bord permet au PDG de savoir quelle région octroie la pire note aux produits commandés. Maintenant que vous présentez ce tableau de bord au PDG, il peut voir rapidement les ventes chaque mois. La catégorie meubles est la plus vendue. Floride, Québec et Veracruz sont les régions qui achètent le plus. La carte de crédit et Google Play sont les moyens de paiement les plus utilisés. Et globalement, les clients donnent une note de 4 étoiles aux produits commandés. Quelle décision que le PDG peut prendre par rapport à chaque résultat observé? C'est ce que je vais vous présenter dans la prochaine vidéo, de vous raconter l'histoire avec les données. Comment les résultats obtenus peuvent guider le PDG à prendre des décisions stratégiques. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. À tout de suite pour la 11e vidéo.